Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, Patrice Talon s'est rendu à Glazoué au cours de sa tournée nationale. Le chef de l'État a entretenu ses concitoyens sur le bilan de près de 5 années de gouvernance, à suivre la substance de ces échanges. La délégation des espaces pastoraux dans la zone du W mise en lumière dans un travail de recherche. Les résultats ont été exposés par Biloru Perugado au cours de sa soutenance de thèse de doctorat. Nous irons à l'université d'Abomey-Calavi. Promotion de la recherche scientifique au Bénin. Les élèves du lycée technique et professionnel de Tchaourou ont échangé dans ce cadre avec le directeur du Fonds national de recherche scientifique, à suivre dans ce 13h. Bienvenue si vous nous rejoignez. La délégation présidentielle qui poursuit sa tournée dans le pays a marqué un arrêt à Glazoué dans le département des Collines. Patrice Talon a entretenu ses concitoyens sur le bilan de près de 5 années de gouvernance. James Souleang Bagidi et Ernest Etegou. Glazoué. Sur une superficie de 6 hectares comprenant le site du marché Gbomina, est en train de sortir de terre une infrastructure moderne destinée à accueillir environ 2000 vendeurs et vendeuses. Des hangars aux dimensions exceptionnelles pour des places plus confortables, des sanitaires, une infirmerie, des garderies, une zone technique pour le traitement des déchets. Un projet phare du programme d'action du gouvernement qui avance à grands pas. Glazoué, carrefour stratégique du département des Collines, s'apprête ainsi à entrer dans une nouvelle dimension commerciale internationale. Une dimension que devraient conforter aussi les travaux routiers en cours sur place. C'est donc tout naturellement que l'escale qui effectue Patrice Talon dans le cadre de son périple national prend ici une résonance particulière, empreinte d'abord de gratitude. Le département des Collines en général et la commune de Glazoué en particulier fait partie des territoires de notre pays où l'or bleu, c'est-à-dire l'eau, a manqué cruellement, au point d'être source de maladies incurables depuis les années 60 pour nos populations. Mais aujourd'hui, grâce à votre engagement personnel et à l'ambitieux programme d'action du gouvernement, le soleil s'est levé sur Glazoué et environ en matière d'accès à l'eau potable. Plusieurs projets illustrent cette réalité. Il s'agit du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, de Dassa-Zoumen, de Glazoué et environ, pour lequel il est prévu la réalisation d'un barrage d'une capacité de 12 millions de mètres cubes d'eau sur le fleuve Lifo à Roko. L'électrification rurale a été inscrite au cœur de vos actions. Notre commune fait partie de celles qui en témoignent. Monsieur le Président de la République, sans tambour ni trompette, vous avez effacé le désespoir des usagers de ce marché, né du fait des nombreuses cérémonies de pose
de pierres et encore de pierres qui n'ont jamais connu une suite favorable par le passé. Les femmes de Glazoué en particulier vous disent un sincère remerciement et vous sont très reconnaissantes pour votre engagement pour l'épanouissement de la femme, la promotion de la gente féminine. Les femmes vous disent merci pour avoir choisi la commune de Glazoué pour la mise en œuvre de la phase pilote du projet H. Merci pour votre engagement pour nous faciliter l'exercice de nos activités économiques par le bitumage de la route Glazoué à Klankpa. Et surtout, je dis bien, et surtout, la modernisation du marché international de Glazoué. Mais comme à l'accoutumée, de nombreuses doléances demeurent. De l'extension du réseau électrique de la SBEE, la revue de la carte sécuritaire par le rattachement des arrondissements de Ouédémé et de Mangoumi au commissariat central de Glazoué, la création d'au moins 2 commissariats supplémentaires de police en plus des 4 existants. Nous plaidons également pour la construction en double voie de la route inter-État, la RNIE 2, à l'intérieur de la ville de Glazoué, l'asphaltage des rues de la ville de Glazoué. Le chef de l'État le rappelle, cette tournée n'est pas consacrée seulement au bilan de son programme d'action dans les cités prises individuellement. C'est l'évaluation globale des acquis du PAG qui importe. Le Bénin avait perdu son sérieux. Or, chaque Béninois a pris individuellement être travailleur et sérieux. Et collectivement, excusez-moi, était la pagaille. Le main sorti. Vous m'avez confié le Bénin il y a 5 ans. Vous m'avez chargé avec les autres concitoyens de Dassa, de Aplahoué, de Adjara, de Natitengu, de Kalale. Ensemble, vous m'avez chargé de mettre le pays en chantier pour que les uns après les autres, mais assez rapidement, nous puissions avoir satisfaction de nos besoins. Et je fais le tour, donc, pour constater avec chacun de vous si le Bénin, tel que le Bénin l'a souhaité, si le pays progresse, si le pays change, si le pays est en chantier. Déjà aujourd'hui, nous parvenons à satisfaire nos besoins en énergie, ce n'est pas pour demain. Nous parvenons à satisfaire nos besoins en eau, en stade, en marché, ce n'est pas pour demain. Donc, beaucoup de choses nous manquent collectivement et nous les finançons pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Sur ces revendications, notamment au plan sécuritaire, Glazoué obtient une réponse positive de la part de Patrice Talon. Nous avons déjà lancé le recrutement d'environ 500 agents de police qui entrent en formation. Et il y aura un redéploiement de ce personnel pour aller renforcer les commissariats existants et en créer d'autres. Je pourrais plaider la cause de Glazoué auprès du directeur général de la police républicaine pour que, si ce n'est pas le cas, pour que vous ayez les commissariats que vous demandez dans les 500 agents qui seront déployés bientôt. Voyons à présent cette activité politique à Tcheti, dans le département des Collines. Les jeunes opposants de la région de Savalou en Ouest ont solennellement exprimé leur adhésion au bloc républicain. Ils rejoignent ainsi désormais la mouvance présidentielle Lenaï Kagbazaou pour le détail. Jusqu'à un passé récent, ces jeunes incarnaient le visage de l'opposition dans la région ouest de Savalou. Mais à compter d'aujourd'hui, ils se rallient à la mouvance présidentielle et précisément au bloc républicain. Une adhésion parrainée par Maître Paulin Akpona. Ils rendent ici publiques les raisons de leur décision. La zone ouest de la commune de Savalou est une région où vivent majoritairement les peuples Nago, reconnus pour leur attachement à la paix et répartis dans 5 arrondissements, notamment Tcheti, Léman, Djalokou et Otola. C'est une région agricole qui fait la renommée de la commune de Savalou par la production de maïs, du soja et bien d'autres cultures vivrières. C'est aussi malheureusement une zone enclavée largement rurale avec une faible couverture du réseau électrique
Après une analyse minutieuse et approfondie de la situation politique et socio-économique de notre pays en général et de celle de la zone ouest de Savalou en particulier, vu les progrès enregistrés par notre pays dans tous les secteurs depuis 5 ans et la dynamique de développement amorcée par toutes les communes dont les effets restent invisibles dans la région de Savalou-Ouest, nous, signataires de la pétition ci-jointe, prononçons volontairement, librement et objectivement en toute connaissance de cause, par la présente motion, notre démission immédiate des partis de l'opposition et notre ralliement à la mouvance présidentielle. Ces jeunes entendent formaliser leur adhésion au bloc républicain et œuvrer pour que tous leurs pairs rejoignent aussi le camp présidentiel. Nous avons déjà transmis une première liste de 220 dossiers à Maître Kehinde Paulin Akpona en vue des formalités de leur adhésion au parti bloc républicain. À la date d'aujourd'hui, nous continuons de recueillir les dossiers d'adhésion qui sont déjà portés à plus de 300. Un comité ad hoc de 7 membres est mis sur pied. Le travail de terrain va se poursuivre par ce comité pour ratisser dans le rang de nos ex-camarades de l'opposition. Maître Paulin Akpona, qui a chapeauté cette adhésion, s'est fait représenter à l'occasion par le responsable d'un collectif de jeunes de la commune de Savet, ayant aussi récemment rejoint le bloc républicain. Recevez donc ces chaleureuses salutations. Je voudrais saluer en son nom cette heureuse décision que vous avez prise de quitter l'opposition pour aller à la mouvance présidentielle au nom de l'intérêt supérieur de nos populations. Je suis aussi un des vôtres. Nous avons fait le même pas que vous quelques mois plus tôt. Je vous souhaite donc la bienvenue dans la grande famille politique que nous formons autour du maître Kehinde Paulin Akpona au sein du bloc républicain. Je lui transmettrai donc votre motion et je vous assure que maître Kehinde Paulin Akpona est disponible pour vous recevoir immédiatement. Soyez persuadés. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez fait le bon choix. Avec ce nouveau ralliement, c'est le bloc républicain qui se trouve encore plus consolidé dans le département des Collines. On fait à présent un tour chez le médiateur de la République. 23 administrateurs ont eu à brimer certains citoyens dans leurs droits au cours de cette année 2020. Le médiateur de la République, qui en a été saisi, va se pencher durant une quinzaine de jours sur le cas. C'était donc un total de 234 dossiers qui seront examinés au cours de la session annuelle du médiateur de la République qui s'est ouverte le vendredi dernier à Porto Novo, Brissongbo et Firmin-Bassao. C'est par un téléfilm sur le rôle et l'importance du médiateur de la République que responsables de l'institution et invités de marque ont démarré la session. La session annuelle du médiateur de la République, un creuset qui se veut un rendez-vous d'échange avec les administrations saisies suite aux réclamations des citoyens. Au cours de la session 2020, 207 dossiers sont concernés et 26 administrations auront des séances de travail avec nous pour éclairer telle plainte des citoyens qui n'ont pas d'issue, telle réclamation qui ont besoin de solutions justes et équitables selon l'article 8 dont il a été question tout à l'heure. Nous avons sélectionné aussi 18 structures administratives qui portent des sujets qui nous reviennent avec une certaine régularité et certitude. 794 plaintes en 2019. Nous en aurons vraisemblablement, ou peut-être un peu moins, en 2020. C'est grâce à vous. Mais nous avons la certitude qu'avec votre étroite coopération, nous donnerons satisfaction à nos concitoyens qui ont le plus besoin de vous et de nous pour mener une vie décente et honorable. La présente session annuelle connaît une innovation avec l'étude des dossiers thématiques qui constituent des cas d'autosaisine du médiateur de la République.
des actions qui forcent l'admiration des autorités locales. Monsieur le médiateur de la République, au titre de la session tenue en 2019, votre institution a eu à examiner 792 dossiers et en 2018, 557 dossiers avaient été examinés. Vu l'avalanche des dossiers examinés à chaque session l'importance de votre institution n'est plus à démontrer. Et tout à l'heure, je me suis focalisé sur les statistiques, mais j'ai suivi à travers le téléfilm le témoignage vivant et éloquent des différents requérants. Ça me réconforte dans mon diagnostic pour dire que votre institution est une institution plus que utile pour les citoyens et nous devons tous travailler à sa pérennisation. A souligné que certaines demandes d'intervention du médiateur de la République restent parfois sans réponse de la part de l'administration incriminée. Partant à présent pour le département de l'Alibori, la commune de Kandi a accueilli les 16 et 17 novembre 2020 la 8e rencontre de la Cour suprême et les juridictions de fond. Il s'agit d'une occasion pour le président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, de s'imprégner davantage des difficultés que rencontrent les judiciaires dans l'accomplissement de leur mission initiée depuis 2012 par le président de la Cour. Cette rencontre, la dernière du mandat de Ousmane Batokor, a été placée sous le thème « Les implications du principe de subordination hiérarchique pour les magistrats du parquet ». Blaise Adampo et Julie Kaelaïna. C'est un rendez-vous important pour les acteurs du secteur judiciaire. Dans le prétoire du tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, les magistrats des cours et tribunaux du Bénin échangent sur les conditions d'exercice de leur office. Il s'agira pour eux de renforcer leurs capacités pour améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette activité de renforcement des capacités d'intervention des acteurs de la justice permet des échanges directs avec les conseillers et les avocats généraux de la haute juridiction sur des sujets ayant trait à l'office du magistrat. Ces assises, les 8e du genre, se proposent de concourir à une justice de qualité. C'est pour cela que plusieurs communications sont prévues, notamment la responsabilité pénale du magistrat. En consultant le programme de la présente session, l'on note qu'elle connaîtra la présentation de 4 thèmes qui me paraissent dignes d'intérêt en raison de leur pertinence et leur importance qui procède, entre autres, de notre engagement commun à faire respecter par le magistrat certains principes dans l'exercice de ses fonctions, notamment ceux relatifs à la subordination hiérarchique et à la responsabilité du magistrat dans son office. Que la rencontre qui démarre ce jour nous donne l'occasion, non pas de juger de cette affaire, mais de réviser et de révisiter les balises de notre office. L'expérience d'un éminent membre du parquet qui connaît tant les servitudes du magistrat du parquet que les impératifs et contraintes de la chancellerie ne pourra que nous être bénéfique. L'édition 2020 de la rencontre Cour suprême, juridiction de fond et barreau est prévue pour durer 2 jours. Et on reste dans le septentrion. Les espaces pastoraux sont en dégradation dans la zone du W. Nous sommes au nord du Bénin. Le chercheur béninois Bill Oru Pérou Gado vient de le révéler lors de la soutenance de thèse de doctorat. Les travaux de ce docteur ont porté sur le thème « Vulnérabilité des parcours de transhumance aux changements environnementaux et logistiques des acteurs autour de la réserve biosphère transfrontalière de W du Bénin ». Stanislas Limpon et Igor Ayosso. Port de sa toge de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement. Sa spécialité à lui, dynamique des écosystèmes et gestion des espaces pastoraux.
Mais avant d'avoir ce grade, une étape importante, il expose en 30 minutes les résultats de ses recherches et répond aux préoccupations de ses 4 membres de jury et 2 autres intervenants depuis le Togo par visioconférence. À la fin, ces examinateurs jugent ces travaux scientifiques très satisfaisants. Le jury formule des observations ci-après. Sujet intéressant et d'actualité. Ayant loi de collecte et de traitement des données. Méthodologie consistante et appropriée avec un groupe d'efforts d'illustration de spatialisation des données. Bonne soutenance. Résultats satisfaisants de portée scientifique et pratique. Fort de ces observations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur. Selon les résultats du chercheur, les pâturages dans la zone du W se trouvent dans un état de dégradation avancée, ce qui constitue une menace pour tout l'écosystème dans cette région de ses études. Les pâturages se dégradant, il faut que nous ayons des mesures pour les restaurer. Nous avons fait la caractérisation des parcours de transhumance dans la zone d'études. Nous avons essayé de voir les déterminants des itinéraires de transhumance. Quels sont les facteurs environnementaux, historiques, phytosociologiques qui permettent de faciliter le traçage et le balisage des couloirs de transhumance. C'est très important pour mieux décider de l'itinéraire à choisir pour mise en place des couloirs de transhumance. Déjà disponibles, ces données ont été collectées et étudiées pendant 5 ans. Le chercheur ne doute pas que les décideurs sociopolitiques vont s'y référer dans leurs différents projets visant à améliorer la gestion pastorale au Bénin. Cela urge, affirme le directeur de thèse, qui trouve en cette production une recherche scientifique de bonne facture. Ce travail de base a mis à notre disposition les données de base qui permettent de planifier la bonne gestion d'ici l'horizon 2050 pour ne pas mettre en cause ces écosystèmes pâturés. Déjà, le nouveau docteur a publié 5 articles scientifiques à l'échelle internationale. À l'actif aussi de cet ancien directeur de l'élevage, un autre doctorat, mais obtenu en médecine vétérinaire en 2006, à l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et on part pour l'université de Parakou qui organise pour la première fois de l'histoire des soutenances de thèse de doctorat en droit privé, une initiative de l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives qui entend mettre sur le marché des docteurs en droit de l'enseignement supérieur jusqu'à Covid et Dorcastito. Nous voudrions remercier tous les professeurs membres de notre jury et monsieur le président ici présent. C'est une première à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de l'université de Parakou. Cette entité de la 2e université nationale du Bénin sort sa première promotion de docteur en droit privé. Nous sommes heureux que l'université de Parakou puisse aujourd'hui être habilitée officiellement à présenter des docteurs qui vont devenir les fers de lance de la production du savoir dans le domaine des sciences juridiques, politiques et administratives à l'université de Parakou et dans le monde. Et mesdames et messieurs les récipiendaires, c'est un honneur pour nous de vous compter parmi les premiers docteurs de l'université. Vous êtes le fer de lance d'une chaîne désormais ininterrompue. Sachez que le développement d'un pays n'est pas possible sans la production d'un savoir capable d'impulser le développement. Sachez que le titre de docteur que vous allez revêtir n'est pas une panacée, c'est une responsabilité pour désormais produire les solutions aux problèmes spécifiques à notre environnement, à notre nation, à notre pays, pour que nous puissions nous aussi compter dans le Conseil des Nations parmi les pays les plus cités. La production, la transmission et la conservation du savoir sont les 3 facteurs qui caractérisent l'enseignement de qualité dispensé dans cette école à travers la recherche scientifique. Dans une université, le plus grand diplôme, c'est le doctorat. Et c'est ce doctorat qui permet
d'enclencher le processus de l'enseignement. C'est pourquoi je crois que cette soutenance ne sera pas la première ni la dernière, ce serait la suite de plusieurs soutenances pour permettre l'épanouissement intellectuel de nos jeunes collègues qui veulent entrer dans l'enseignement supérieur. Et c'est sur cette note d'espoir que je déclare au nom du recteur de l'Université de Parakou et à mon nom propre ouverte la cérémonie, du moins ces soutenances qui auront lieu à l'Université de Parakou. Plusieurs soutenances de thèses sont prévues pour cette première édition. Des thématiques telles que la prise en charge des dommages de transport multimodal international de marchandises feront objet de débat. Et puis l'université de Parakou qui affirme sa maturité et son savoir-faire. Elle vient de livrer 2 nouveaux docteurs. Ils sont tous 2 entièrement produits de la faculté de droit et de sciences politiques de cette université. Kolaole Boniface Biaou nous en dit plus. 2 nouveaux docteurs pour l'université de Parakou. 19 ans après son existence, la faculté de droit et sciences politiques accouche des jumeaux. 12 heures environ ce 13 novembre, le premier est annoncé. Le jury a accepté votre thèse. Le jury vous proclame docteur en droit. Marius Lucien Lalayet est son nom. Son thème porte sur la prise en charge des dommages de transport multimodal international de marchandises. 6h30 plus tard, l'annonce du second. Les membres du jury ont décidé d'accepter la thèse. Ilano Alfred Kwaku Kwasi. C'est la joie chez les impétrants. Je suis particulièrement heureux pour avoir été élevé au grade de docteur en droit et heureux pour avoir été le premier que l'école doctorale sciences juridiques, politiques et administratives de l'université de Parakou a sorti. Ils rendent hommage à leur formateur. Entrer dans l'histoire, c'est toujours mémorable. C'est une grande joie. Et surtout un mot de remerciement à monsieur le directeur de l'école doctorale, également toute l'équipe depuis le doyen, justement tous les membres de l'administration qui ont tout mis en œuvre pour que ce jour voie le jour. Une fierté pour la faculté qui les a formés. D'abord, un honneur et une joie pour l'université de Parakou, et en l'occurrence la faculté de droit et de sciences politiques dont j'ai l'honneur de diriger depuis pratiquement 2 ans, d'avoir son premier docteur. Le mérite est pour toute une équipe assidue au travail. Ma satisfaction est grande, je suis très heureux, mais je dois surtout dire que c'est l'œuvre de plusieurs années d'efforts consentis par de très nombreux acteurs. C'est un sentiment de joie et aussi de gratitude envers les autorités ministérielles et rectorales qui ont créé le cadre pour que tout cela soit possible. Un jury international constitué de membres présents et de membres en visioconférence a validé ces travaux de recherche. Autre actualité dans ce 13h, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique œuvre pour la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation. Le directeur du fonds a échangé avec les élèves du lycée technique et professionnel de Tchaourou, Nestor Sela et Olviga Mensa. Face aux élèves du lycée technique professionnel de Tchaourou et le corps enseignant, le directeur du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a apporté des rudiments nécessaires de l'innovation et de la recherche scientifique. Honora Sadougina, dans un langage direct, répond aux préoccupations de ses hôtes. Pour permettre que des préoccupations soient traitées avec les chercheurs et les élèves. Donc, donner déjà au bas âge le goût pour la recherche scientifique, le goût pour l'innovation, pour que demain, lorsque vous sortirez d'ici, vous soyez déjà dans cette dynamique. Donc, le but que nous visons en venant ici au lycée technique, c'est de pouvoir, le corps enseignant et les élèves, identifier une préoccupation majeure autour de laquelle nous allons mobiliser les chercheurs et ensemble des solutions doivent être trouvées. Le lycée doit se baser sur les ressources disponibles localement et
monter une idée de projet qui, dans sa réalisation, va utiliser à la fois les ressources locales, les compétences disponibles sur place et les compétences des chercheurs que nous mettrons en relation avec le lycée. Donc, ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est comment on arrive à bénéficier des financements du FNR-SIT. Il y a une démarche, il y a des procédures que tout le monde doit respecter puisque nous sommes dans le domaine public pour qu'à la fin, on puisse avoir des échanges fructueux qui puissent nous permettre d'avoir un partenariat de longue durée qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Le fonds est donc là pour appuyer financièrement les projets innovants identifiés par les chercheurs. Le communicateur principal de la séance a mis l'accent sur les critères de choix. Nous avons d'abord qu'il faut participer à l'appel à projet que nous lançons dans les domaines qui sont définis. Il faut soumissionner par la rédaction d'un projet innovant, pertinent et qui tienne compte des impacts sociaux, environnementaux et autres. Une fois que ces conditions-là sont remplies, il faut que le projet soit évalué par la commission des experts. Et c'est à l'issue de cette évaluation que si c'est pertinent, si c'est bon, si ça rencontre les conditions internes que nous avons fait, vous passez aux étapes suivantes de signature des accords. Les enseignants-chercheurs, les praticiens, les ingénieurs, les innovateurs, les inventeurs, les entreprises individuelles, les consortiums d'entreprises, les jeunes qui sont organisés en start-up, les gens qui sont installés à leur propre compte, mais qui font des travaux très intéressants de recherche, des travaux d'innovation, tout ce monde-là peut être bénéficiaire du financement que nous mettons en place. Cette séance d'aujourd'hui soit une séance qui vous apportera, qui vous permettra en un mot d'avoir une certaine application après, pendant et au cours de vos études ici. Dans ce lycée, il n'y a pas eu. Cette séance sonne comme la naissance d'un partenariat entre le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et le lycée technique professionnel de Tchaourou. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure le bulletin d'information à 16h30. À 19h, Ghislaine Adimi intervient. À 20h, Ariane Da Silva pendant les commandes. À 23h, Estelle Pazou viendra vous présenter l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.